La Bible nous raconte comment deux des disciples de Jésus étaient tristes et retournaient dans leur petit village. Et quand ils ont réalisé que Jésus était avec eux, que c'était lui, le Jésus, celui qui était mort puis qui était maintenant ressuscité, bien, ça a complètement changé le reste de leur vie. Ils sont même retournés à Jérusalem pour le dire aux autres, tellement ils étaient contents. Parce que la résurrection de Jésus fait toute la différence. Fait toute la différence par rapport au pardon que Dieu veut nous accorder dans sa bonté, puisque Christ est mort et il est ressuscité. Et il fait toute la différence dans nos vies présentement, puisqu'on peut avoir cette relation intime et personnelle avec lui. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour nous réconcilier avec ce Dieu d'amour, mais ce Dieu d'amour qui était en colère à cause de notre péché. Mais Jésus a reçu et a pris sur lui cette colère de Dieu pour que nous, on puisse être en paix. Et à partir du jour où on se tourne vers lui, on implore son pardon et on veut à nouveau être en relation avec ce Dieu, Dieu nous reçoit, Dieu nous pardonne et à partir de ce jour, on vit, j'allais dire, main dans la main avec le ressuscité. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion Je suis deuxième. Martin, on parle de foi dans la résurrection. C'est pas évident, on est d'accord avec ça. Mais dans l'Évangile, Jésus, à un moment donné, il a ressuscité Lazare. On en a parlé dans une émission il y a quelques semaines. Puis Lazare, la résurrection de Lazare, les Juifs, les chefs, quand on parle des Juifs, là, généralement, on parle des chefs religieux, OK? Et les chefs religieux ont voulu tuer Jésus suite à ça. Quand on lit l'Évangile de Jean, là, le chapitre suivant, là, c'est là qu'ils disent, écoute, lui, on se débarrasse de lui. Puis c'est même marqué, ils ont voulu tuer Lazare. Aussi. Ah, aussi. Fait que, tu sais, quand tu veux pas croire, tu as des raisons de pas croire. La foi, c'est ça, c'est accepter de croire. Tu sais, c'est un peu humiliant, mais il faut accepter de croire. En fait, plus de signes ne veut pas dire plus de foi. C'est tellement bien dit. Puis j'ai tellement de gens qui me disent « Amène-moi des preuves tangibles, là, puis je vais croire. » Mais ça n'arrivera pas. Dieu ne donnera pas d'autres preuves autres que la création et que la résurrection de son Fils. Puis même, il y a des Juifs qui sont allés voir Jésus dans le Nouveau Testament. Ils voulaient des signes. « Montre-nous un signe. » Puis Jésus leur a dit « Vous n'aurez pas d'autre signe que celui de Jonas. » Il faisait référence à Jonas, qui était 3 jours dans le poisson, mais il faisait un lien avec sa mort et sa résurrection. Alors, moi, je veux encourager les gens, en fait, d'aller à la parole de Dieu, parce que la Bible nous dit, dans Romains 10, 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, c'est à la parole qu'il faut aller pour avoir cette foi-là. C'est Dieu qui rouvre les yeux de notre cœur. Puis je termine avec une petite pensée que j'avais déjà lue, que j'ai écrite. Dieu n'a pas approuvé son existence, mais l'homme doit donner un sens à la sienne. Merci. C'est tellement vrai, Martin. Merci beaucoup. Et à l'heure de la bonne nouvelle, on a ce désir-là, effectivement, que vous puissiez progresser. On a des ressources. Vous avez vu l'annonce de notre site Internet avec plein d'éléments là-dedans qui peuvent vous aider à cheminer, à réfléchir. Et je vais plus loin que juste lire la Bible. Tu sais, t'as lu une fois, oh, je l'ai déjà lu. Non, la lire même sur une base quotidienne. Prendre la parole de Dieu, puis même, peut-être avant de commencer votre lecture, dire, regarde, Seigneur, moi, j'aimerais ça que tu me parles. Je veux comprendre. Et puis, laissez Dieu vous parler à travers les Saintes Écritures. Et un petit conseil aussi tout à fait pratique, que quand vous lisez un livre de la Bible, comme, je sais pas, l'Évangile de Jean, par exemple, commencez au chapitre 1, puis vous suivez avec le chapitre 2 pour essayer de comprendre l'idée de base de l'auteur. C'est pas une bonne idée de lire la Bible n'importe comment. Lisez-la
comme il convient. Alors, nous, on vous dit merci d'avoir été là. Merci, Martin. Et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'heure de la bonne nouvelle.